dimanche en direct live depuis le web TV show de Montluçon pour cette 13e édition du Forum de la pêche, de la carpe et du silure. Le salon vient de rouvrir ses portes, les visiteurs affluent de nouveau en masse. Nous avons clos cette première journée de samedi hier sur une très très bonne note, une journée qui a tenu toutes ses promesses. Et protocolairement, par politesse et par plaisir, je reçois Fernand qui nous dit le petit mot d'ouverture et peut-être son sentiment, un petit flashback sur la journée d'hier. Fernand, merci. Bah écoute, sentiment hier, vous avez tous vu que c'était une grosse journée d'affluence. Le matin, on a vu arriver, vous avez vu les images, donc je ne vais pas revenir dessus. En termes de chiffres, on est grosso modo, parce qu'on n'a pas pu faire des calculs pile poil, mais on est à peu près à 1000 entrées de plus qu'il y a 2 ans, donc pour nous c'est une bonne année. Ce matin, j'ai bien l'impression qu'on est reparti aussi pour une grosse journée. Donc voilà, je pense qu'on a encore rempli le contrat et que tous les membres du GN peuvent être contents du travail qu'on a fait parce que ça a l'air de bien marcher. Voilà. Quand je vois aussi les sourires des exposants et puis le stock qui s'en va et peut-être des difficultés à livrer et à contenter tout le monde aujourd'hui, ça me fait encore plus plaisir. Voilà. On peut dire, si tu peux permettre de reprendre l'expression, le Forum de Montluçon, c'est l'entreprise qui ne connaît pas trop la crise. Année après année, ça va crescendo. On va s'arrêter un jour? J'espère que non. Évidemment, évidemment, avec grand plaisir. Et je me permets de remercier tous les gens qui nous suivent depuis chez vous, qui n'ont pas eu le plaisir de venir assister à cette grande fête. Beaucoup plus de connexions qu'il y a 2 ans. Je vous remercie infiniment de ça. Ça motive vraiment à reprendre du service année après année, édition après édition. Fernand, je te laisse aller vaquer. Je sais que beaucoup de gens t'attendent. Et on va enchaîner tout de suite sur les 2 membres managers, capitaines de l'équipe de France qui vont nous dire quelques mots sur les projets futurs de l'équipe Carpe France. Ça marche. À tout à l'heure, Fernand. À tout à l'heure, on se retrouve ce soir. Et puis, je vais laisser la place aux deux nouveaux. Aux deux nouveaux, Alexis et Nicolas. À ce soir. À ce soir. La prochaine, elle est pour toi, on l'avait dit de toute façon. Alexis et Nicolas. Alexis Rouet et Nicolas Patin. Non pas nouveaux membres de l'ECF, mais qui sont appelés à occuper de nouvelles fonctions. Je vous laisse vous présenter tour à tour. Dans l'ordre que vous voulez, Nicolas, le capitaine peut-être, fraîchement promu. Bonjour Nicolas. Bonjour Steph. Donc moi Nicolas Patin, donc j'ai repris cette place de capitaine pour cette saison 2014 et demandé à Alexis donc qui était compétiteur en 2013 de bien me supplier dans la place de manager. Merci encore à lui Alexis. Je te laisse te présenter quelques mots, mais je pense que beaucoup de gens te connaissent déjà. Ouais, beaucoup de gens. On a fait les premiers plateaux télé ensemble avec Stéphane. Donc pour moi, j'ai fait une saison en ECF l'an passé et avec le départ de l'ancien staff, on a décidé, Nicolas m'a proposé de devenir manager et lui donner un bon petit coup de main sur ce job qui est un petit peu prenant, quoi. Donc Nico s'occupe de la partie compétition et moi je m'occupe de la partie logistique, organisation des déplacements de l'ECF et de tout ce qui est lié à la communication. Donc 2 nouvelles fonctions pour vous, on laisse un petit peu, surtout pour Nicolas, on laisse les cannes de côté, pourtant Dieu sait que tu t'en sers plus que bien. Non, si, je t'ai vu à l'œuvre, bravo. Juste pour revenir un petit peu, j'aimerais qu'on salue aussi le travail de vos prédécesseurs, non pas qu'on ne parle pas du passé, parce que pour avancer, on regarde toujours devant, mais bravo quand même Sébastien Féché et Jean-Marie Bury, peut-être que vous voulez aussi solennellement remercier leur travail. Un petit mot sur le travail qu'ils ont effectué et peut-être ensuite sur les modifications, éventuellement améliorations que vous comptez apporter pour les années à venir. Oui, déjà on va commencer surtout par remercier Sébastien Féché et Jean-Marie, l'ancien staff, qui ont mis en place, on va dire, cette stratégie sur l'équipe, d'avoir des équipes aussi soudées, d'avoir... en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'était vraiment quelque chose qui a amené un grand bien pour cette ECF. Ça nous a vraiment beaucoup apporté. Je pense qu'on peut vraiment les remercier. Maintenant, oui, on va passer à 2014, parce que 2012 était une année difficile pour nous, 2013 un peu moins, mais pas si facile que ça. Donc, en espérant que 2014 soit vraiment plus favorable pour nous. Je vais dire, Alexis, tu vas peut-être parler de plus. Ouais, on a fait des choix un petit peu pour 2014 un peu différents. Tout le monde connaît les difficultés économiques, donc même au sein d'une association, c'est difficile. Donc on a déjà fait un premier choix un petit peu primordial, c'est-à-dire qu'on est passé de 7 binômes à 5 binômes.
On peut saluer les binômes qui ont quitté l'équipe de France l'année dernière. Ils n'ont pas démérité, mais le choix économique a été là. La Roumanie est un pays très lointain. Le coût du déplacement, le coût des entraînements sera très important, le coût de la compétition aussi. Donc là, vraiment, premier critère. On a décidé aussi de travailler un petit peu différemment. On a perdu notre ancien sponsor, qui était le groupe Nash. Donc cette année, on continue avec le sponsor des 2 dernières années, Marioku. Donc on peut les remercier de continuer à travailler avec nous, c'est très très important. Et puis on travaille tous les jours à obtenir d'autres partenariats, que ce soit dans la pêche ou en dehors de la pêche. Il y a plein de possibilités, donc on est parti sur une nouvelle ère, il y a beaucoup de travail. C'est toujours compliqué pour un nouveau staff de reprendre certaines choses, il y a eu des erreurs, il y a eu des choses positives. Donc il y a beaucoup de travail. Tout se passe bien, les fondations sont en train de se construire progressivement. Moi je trouve qu'on a l'équipe, on sait qu'on peut faire des résultats, donc maintenant il faut aller pas à pas. Donc on va parler de la partie compétition dans quelques minutes. Exactement. Donc de toute façon le message est lancé au niveau des annonceurs et pas forcément concernant la pêche, mais la porte est ouverte, on est très réceptif à ça. Et puis les erreurs, de toute façon, c'est fait aussi pour en tirer bénéfice. Et au niveau des bénéfices, qu'est-ce que justement vous pensez que vont apporter la nouvelle sélection, les nouveaux membres qui viennent d'intégrer l'équipe Carp France? Parce que les championnats de France seniors cette année vous ont produit de nouveaux éléments. Votre critère de sélection, qu'est-ce que vous pensez que ces gens vont vous apporter, en plus de leur qualité essentielle? Ils ont chacun peut-être une particularité dont vous aviez besoin, quelque chose que vous recherchiez? En fait, on a essayé quand même de construire une équipe, ces 5 binômes, d'être assez polyvalents, d'avoir dans chaque binôme un excellent lanceur, comme un excellent pêcheur de précision. C'est tous des grands pêcheurs, on n'a pas besoin, ils sont assez connus maintenant, je pense. Après, donc moi on a choisi quand même à plusieurs cette équipe avec tout ce que j'ai pu tirer des années à venir, des erreurs que l'on a fait. Comme tu dis, les erreurs, faut qu'elles servent. Il faut bien qu'on arrive à en tirer des choses bénéfiques de tout ça. Alors à l'heure actuelle, je pense qu'on a une équipe très forte, bien qu'il n'y ait que 5 binômes. On a vraiment une équipe très bonne et je pense qu'on peut faire de grandes choses pour cette année, quoi. Et c'est ce qui va se passer. J'espère. Je vous le souhaite de tout cœur. Alexis, une intervention aussi à ce sujet? Oui, tout simplement, on a essayé de travailler sur la cohésion. On a sélectionné des pêcheurs confirmés, je pense qu'on peut le dire. Une des équipes qui est rentrée, c'est l'équipe Michael Reyna, Fred Potiquet, donc qui est quand même champion de France et qui a déjà été pour Fred champion par le passé. Et sur le circuit depuis 5 ans. Et qui fait preuve d'une régularité quand même pas très courante, pas commune, peuvent se targuer d'avoir un tel palmarès. C'était un des premiers critères, on a vraiment pris des gens confirmés. On a une petite idée aussi avec Nicolas sur l'aspect physique, parce que c'est quand même important. Il s'avère que entre 25 et 35 ans, on est dans la fleur de l'âge au niveau physique. Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'en ECF, les gens qui pêchent dorment très peu. On peut parler de 6 à 8 heures sur une session de 72 heures par personne, donc il faut un physique assez exceptionnel. Et puis on a cherché des gens qui avaient des qualités mentales, des gens qui sont prêts à aller de l'avant, qui comprennent que c'est un sport, parce qu'on parle vraiment de sport à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez important de trouver des caractères. Voilà. Et les caractères, je pense qu'on les a au sein de cette équipe. Je suis très content que tu dises ça parce qu'en fait, tu viens de simplement me griller ma prochaine question, mais ça me permet de rebondir dessus parce que il y a eu quelques, je dirais, divergences de point de vue il n'y a pas très longtemps concernant les choix, les sélections et autres. Il faut que les gens comprennent qu'on a besoin d'excellents pêcheurs, des gens confirmés, des gens techniques, des gens talentueux. On a besoin de gens endurants. Bon, limite 35 ans, c'est compris, c'est pour moi ça, merci beaucoup. Mais surtout des gens humains. Le côté humain prime avant tout parce qu'ils vont véhiculer l'image de l'équipe Carp France. Il faut qu'ils soient réceptifs, il faut qu'ils soient disponibles. Et ça aussi, c'est très important. C'est le caractère aussi de les personnes qui guident aussi vos choix. Moi, je voudrais juste souligner aussi un petit mot, c'est qu'au niveau des carpistes en France, on va dire, il faut quand même bien dire qu'il y a, pour moi, il y a 2 catégories. Il y a les pêcheurs, des très bons pêcheurs, dans les pêcheurs de grands lacs ou de pêcheurs individuels par plaisir. Et il y a la pêche de compétition, c'est un monde à part. Et il faut arriver à bien dissocier les choses. Il y a des très bons pêcheurs dans les 2 domaines. Après, ces très bons pêcheurs ne sont pas systématiquement bons dans l'un domaine ou l'autre. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est qu'après, on fait, oui, comme tu dis, au niveau des choix, on fait des malheureux, on fait des heureux, mais il faut savoir l'accepter, quoi.
C'est le triste résultat d'une sélection qui doit se faire. Et c'est vrai que la pêche de compétition, beaucoup de gens ont du mal à s'imaginer que quand on va à la pêche, nous personnellement, pour notre plaisir, que ce soit en grand lac, en rivière ou autre, on espère toujours le gros poisson. Le CF, les gens qui composent le CF ont une mission, c'est que la moindre carpe d'1,5 kg minimum, il faut la trouver, il faut l'attraper. C'est ça surtout la différence. Le moindre poisson qui dépasse les 1500 grammes est plus qu'important. On en a fait les frais ces 3 dernières années. On passe toujours à ces 1500 grammes à côté. Et ça, c'est quelque chose. Et on n'imagine pas que la difficulté que ça peut être suivant les endroits, notamment une des dernières compétitions. Ça a été cette barre des 1500 grammes. On ne va pas la baisser, évidemment. Mais c'était vraiment ça, la difficulté à surmonter, c'était ça. Pas la baisser, on ne sait pas, parce que pour l'instant, on a fait des demandes quand même. Suivant la quantité de poissons, la population des poissons, quand on se retrouve sur des plans d'eau où il y a plus de 90% des poissons qui sont inférieurs à 1500 grammes, c'est quand même un peu dommage d'avoir une maille aussi haute, quoi. Mais bon. Ok. Écoutez, ces messieurs, le salon a rouvert, le forum a rouvert, pardon. Je vois déjà plein de gens qui se pressent autour de l'ECF et je vais vous laisser aller répondre à leurs questions. Ouais. Merci d'avoir pris le temps. Je vais juste finir sur 2 invitations, très rapidement. Premier entraînement, plan d'eau de Pescalis à Montcoutan. Donc c'est ouvert à tout le monde du 27 au 30 mars. Donc venez voir l'équipe de France en action, c'est très important. Donc on a privilégié un petit peu la région ouest cette année parce que c'est une région dans laquelle on n'a pas été. Et puis deuxième entraînement au mois de mai avec le club Carpe Moyen 72. Donc vous pourrez encore retrouver l'équipe de France. Ça sera dans la Sarthe. Club Carpe 72, voilà, dans la Sarthe, voilà. Et ça sera du 8 mai au 11 mai. Donc pareil, très intéressant, venez voir un club dynamique dans cette région et venez voir l'ECF en action pour ses entraînements. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. On est là pour faire partager notre passion, quoi. Okay. J'insiste juste sur le fait que oui, venez nombreux, on est vraiment ouvert. Ne pensez pas qu'on est dans nos petits coins à attendre. Vous êtes tous les bienvenus. Réceptifs et disponibles. Merci messieurs. Un très bon salon. Bonne fin de journée. Je vous laisse aller. Excellente fin de journée. Au revoir.